Si on regarde les chiffres d'Apple, à un moment, il faut quand même se rendre compte qu'ils génèrent une montagne de cash qu'ils utilisent pour acheter des actions, pour rembourser leurs dettes et pour payer et augmenter le dividende. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode dans lequel je vous propose de regarder ensemble les dernières annonces de l'entreprise Apple, notamment sur l'intelligence artificielle. On regardera aussi la valorisation de l'action, sachant que l'entreprise est sur des plus hauts historiques en bourse. Et une fois qu'on aura parlé des annonces faites par l'entreprise, je vais aussi regarder avec vous la valorisation du titre en bourse et vous dire si je conserve l'action ou pas, sachant que je l'ai déjà en portefeuille. Évidemment, je le dis d'ores et déjà, il ne s'agit en aucun cas de conseil en investissement. Je vous partage mes chiffres, ma vision sur l'entreprise, mais au final, c'est à vous de mener vos propres analyses. C'est comme ça que l'on apprend et que l'on progresse. Donc formez-vous parce que c'est votre argent au final. Comme à notre habitude, lorsque j'ai une action en portefeuille, eh bien j'en parle puisque ça va forcément impacter ma vision des choses, même si j'essaie de faire des vidéos les moins biaisées possibles. Sachez que j'ai une position en portefeuille qui est autour de 4000$ en valeur actuelle, sachant que je suis environ à 300% de gain latent sur l'entreprise et j'ai un prix de revient unitaire par action qui est à 50$. Et d'ailleurs, j'aime regarder les anciennes positions dans les portefeuilles parce que ça montre à quel point sur le court terme, la bourse peut être volatile. Par contre, si on conserve des actions de qualité que l'on a analysées et pour lesquelles on croit dans le business model, eh bien plus on avance dans le temps et plus il est difficile de revenir en négatif. Et cette idée d'investir sur le long terme, c'est quelque chose que je défends toujours plus sur la chaîne et clairement, de par mon expérience, c'est quelque chose que j'aime faire. Au niveau des annonces qui ont été faites par Apple, donc il y a eu une conférence qui a duré 2 heures et qui est quand même globalement assez longue et indigeste. Je la résumerai en disant qu'on est sur une conférence typique à la Apple. La force tranquille, on ne va pas tout chambouler. On présente des premières fonctionnalités et concepts sur l'intelligence artificielle avant de certainement dérouler dans le temps. Donc il ne se mouille pas trop. Cependant, je vais quand même vous montrer ce que je retiens, ce qui me paraît intéressant, en tout cas d'un point de vue d'un investisseur. Tout d'abord, au niveau des LLM, donc ces modèles d'intelligence artificielle, les Large Language Models, c'est ce qu'utilise ChatGPT, Gemini, etc. Ils ont des modèles qui sont développés en interne et qui tournent sur leurs appareils pour répondre à la majorité des besoins, des questions et des fonctionnalités. Donc typiquement, c'est des modèles qui vont être utilisés en local, par exemple avec Siri lorsque vous posez des questions au téléphone. Maintenant, on a un point sur lequel Apple a insisté pendant la conférence. Ils veulent se concentrer sur l'idée d'avoir différents modèles et différentes puissances de calcul selon la tâche. Typiquement, si on est sur des questions très complexes, pour l'instant, ils souhaitent déléguer à ChatGPT après autorisation de l'utilisateur pour les questions qui seraient un petit peu plus poussées et à l'inverse pour les questions très simples comme rajouter une tâche dans le calendrier, demander la météo, prendre une note, etc. Ils souhaitent utiliser des modèles beaucoup plus simples en interne directement avec la puce du téléphone, ce qui a aussi de nombreux avantages parce que des fois ça ne sert à rien d'utiliser un modèle extrêmement puissant et complexe si on peut passer en local avec les puces intégrées dans le téléphone. Et là on retrouve vraiment la touche Apple qui est de toujours optimiser le logiciel et l'appareil et utiliser la bonne ressource au bon moment pour économiser en batterie, en puissance de calcul et tout simplement ne pas aller utiliser un monstre de puissance pour quelque chose de simple. Un point qui me frustre quand même un petit peu avec l'entreprise, c'est qu'avec les moyens qu'ils ont, ils n'ont toujours pas développé un équivalent à ChatGPT, Llama 3 de chez Meta, Gemini de chez Google ou xAI avec Grok. Alors peut-être qu'ils ont un modèle en interne, mais en tout cas ils n'en ont pas parlé à ce jour. Et le point où ça bloque le plus, et c'est d'ailleurs ce qui a fait du bruit sur les dernières 24 heures si on regarde un petit peu ce qui a été dit sur la conférence, c'est au niveau des risques de protection sur la vie privée. Parce qu'Apple a une excellente réputation sur la protection des données des utilisateurs et le fait qu'ils envoient des requêtes par exemple chez OpenAI via ChatGPT, c'est quelque chose qui pourrait faire peur à certaines personnes qui aiment vraiment l'écosystème Apple et la sécurité qu'on a au niveau des données de la vie privée. Le prochain point, c'est ce que je vous disais déjà avant. Clairement, on a des appareils surpuissants dans nos poches et ils sont rarement exploités à fond. Et donc, pourquoi pas aller les utiliser pour des questions plus simples et ne pas toujours envoyer les questions dans le cloud pour utiliser des modèles surpuissants. Et d'ailleurs, je pense aussi que c'est le futur sur pas mal de technologies, notamment avec la conduite autonome. Si on a une absence de connexion, il y a un moment, il va falloir dans les voitures faire les calculs en interne avec des composants électroniques. C'est déjà le cas sur certains véhicules. On va aussi avoir les problèmes d'absence de connexion, la réactivité, parce que quand ça part dans le cloud, ça peut être lent. Et aussi, évidemment, ne pas utiliser un modèle qui consomme beaucoup d'électricité pour une tâche toute simple. Donc j'aime vraiment ce côté d'utiliser la bonne technologie pour la bonne tâche. Et ces annonces vont aussi me permettre de passer à la deuxième partie de la vidéo sur les chiffres parce que récemment, on a eu un ralentissement de la croissance, notamment au niveau du chiffre d'affaires chez Apple. On en avait parlé dans d'autres vidéos.
Et clairement, je me demande si ces nouvelles générations d'appareils, donc notamment avec les iPhones, les iPads et les Mac, et aussi ces nouveaux services, est-ce que ça ne va pas pousser l'utilisateur à venir acheter un petit peu plus tôt des iPhones pour accéder à ces nouvelles fonctions? On sait qu'on a un renouvellement global des flottes de téléphones tous les 3-4 ans, c'est à peu près l'espérance de vie d'un téléphone. Cependant, on a eu clairement un ralentissement puisqu'on n'a pas eu non plus de grosses évolutions au niveau des technologies entre un iPhone 13, 14 et 15, à part au niveau des appareils photo, un petit peu la puissance de calcul. Maintenant, la question c'est est-ce qu'on ne va pas avoir un nouveau cycle assez puissant de remplacement de téléphone qui permettrait de faire repartir le chiffre d'affaires à la hausse? Honnêtement, je pense que c'est une possibilité et je trouve ça assez encourageant pour l'entreprise. On a déjà traité l'action Apple sur la chaîne. Je vais cependant vous repasser quelques graphiques, quelques indicateurs financiers pour un petit peu vous donner ma vision globale sur le business et pourquoi je l'ai en portefeuille et je souhaite le conserver. On va regarder quelques chiffres sur l'entreprise et indicateurs financiers. Ce n'est pas une analyse complète puisqu'on a déjà souvent parlé de l'entreprise sur la chaîne. L'entreprise a une capitalisation boursière de plus de 3 000 milliards de dollars. Elle est très bien représentée au S&P 500. Donc déjà, tous ceux qui seraient sur l'indice S&P 500 via des ETF, sachez que vous êtes très bien exposé à Apple. Ils ont fait en 12 mois glissants plus de 380 milliards de dollars de ventes, ce qui nous fait un prix par rapport au chiffre d'affaires à 8, ce qui est quand même assez élevé. L'entreprise a vu son chiffre d'affaires croître chaque année sur les 5 dernières années en composé de plus de 8%. Cependant, sur un an, on a le chiffre d'affaires qui est en très légère baisse. C'est ce que je vous disais un petit peu avant. Le chiffre d'affaires a eu des difficultés en ce moment. Au niveau des marges, on est sur une entreprise qui a des marges nettes de plus de 26%, comme on le voit ici en 12 mois glissants, ce qui est quand même très bon, surtout qu'ils ne vendent pas que du logiciel, mais ils vendent aussi des appareils physiques et donc il faut fabriquer. Évidemment, c'est les prestataires qui fabriquent, mais il n'empêche qu'on n'est quand même pas que sur du logiciel, ce qui nous fait donc une très bonne marge nette par rapport aux produits qu'ils vendent. C'est une entreprise qui paye un dividende et qui l'augmente chaque année, on le verra. Et au niveau du PER, on a un PER actuel qui est pas loin de 32 et un PER dans un an d'après les analystes qui est à plus de 28. Donc l'entreprise est quand même un petit peu chère sur le papier pour la croissance à mes yeux. Et si je dis ça, ce n'est pas seulement à cause des indicateurs, mais c'est aussi parce que j'ai déjà fait mon analyse complète, les projections de mes chiffres dans le futur, que je réactualise dans le présent avec un retour sur investissement que je souhaite faire. J'estime aussi combien le marché serait prêt à payer à mon avis l'entreprise dans le futur et je trouve ainsi une valorisation qui me conviendrait à ce jour. Et clairement, je vous le dis, Apple en ce moment est trop cher pour moi. Cependant, on va avoir des raisons qui font que je n'ai pas forcément envie de la vendre. Et ça, on va le voir de suite ensemble via des graphiques. Si on regarde les chiffres d'Apple, à un moment, il faut quand même se rendre compte qu'ils génèrent une montagne de cash qu'ils utilisent pour acheter des actions, pour rembourser leurs dettes et pour payer et augmenter le dividende. Alors, il ne faut pas s'étonner que l'action se comporte bien, malgré certes les quelques difficultés qu'ils peuvent rencontrer sur leur chemin. Et vous le retrouvez ici sur les graphiques. En rouge, vous avez le flux de trésorerie disponible, ce qui est donc la capacité d'autofinancement et c'est du cash qui clairement peut être dépensé par l'entreprise pour investir, payer un dividende, payer de la dette, etc. Et donc, vous voyez que ce flux de trésorerie disponible, il est assez conséquent et il est utilisé en ce moment pour payer de la dette. On voit ici en vert la dette qui baisse, la dette long terme dans ce cas-là. Ce cash est aussi utilisé pour payer un dividende et pour racheter des actions. Ce sont les deux courbes que vous avez en bas. Et ils font ça tout en maintenant un niveau de cash, comme vous le voyez ici, assez stable dans le temps. Ce qui veut dire qu'ils gèrent donc bien leur flux de trésorerie disponible pour rembourser la dette, payer le dividende, racheter les actions, etc. Donc il y a un moment, c'est une entreprise qui génère énormément d'argent et qui va maintenir son cours d'action en bourse en rachetant des actions et aussi en retenant les investisseurs pour le dividende qui augmente et la très bonne gestion de l'entreprise dans le temps. Ensuite, au niveau de la croissance du chiffre d'affaires, vous allez retrouver ici en vert le fait qu'il stagne en 12 mois glissants depuis maintenant quelques trimestres et c'est ce que je vous disais un petit peu plus tôt, je veux laisser à l'entreprise le temps d'avoir son chiffre d'affaires qui augmente à nouveau. Il traverse un moment difficile, mais ça n'empêche qu'ils arrivent quand même à maintenir les marges nettes et les marges sous flux de trésorerie disponibles. Ce serait quelque chose d'ailleurs qui m'inquiétait si ces marges venaient à baisser. Mais vous le voyez ici en rouge et en jaune pointillé, les marges tiennent. Et donc si les marges tiennent et que le chiffre d'affaires vient à repartir, ce sera très bénéfique pour l'entreprise. Ça, seul l'avenir nous le dira et évidemment je vais le surveiller. Je voulais aussi vous montrer les valorisations. Donc là, vous avez le PER, donc le prix par rapport au bénéfice. Vous avez aussi le prix par rapport au flux de trésorerie disponible et le prix par rapport au chiffre d'affaires. Et je vais vous montrer que ces ratios de prix sont quand même actuellement assez élevés par rapport à il y a 5-10 ans. Donc clairement, l'entreprise s'échange plus cher, mais en même temps, elle a traversé des périodes difficiles. Aujourd'hui, elle a su prouver d'un point de vue historique qu'elle est extrêmement bien gérée. Elle a monté ses marges, elle génère beaucoup de cash. Et aussi, ne l'oublions pas, ils rachètent énormément d'actions. Et quand vous rachetez des actions
sur le marché, eh bien ça aide à maintenir le cours de l'entreprise à des niveaux plus élevés. Et si vous regardez, en composé sur les 10 dernières années, ils ont racheté plus de 4,5% de leurs actions chaque année. Enfin, je tenais à finir avec le dividende. Le rendement est assez faible, on le voit à 0,49%. Et sur les 10 dernières années en composé, ils ont augmenté le dividende de presque 8% par an. Et sur les 3 dernières années, on est à plus de 4%. Et si vous prenez le graphique entre le S&P 500 et Apple, vous voyez que Apple fait beaucoup mieux avec les dividendes réinvestis et sans les dividendes réinvestis. Et si je prends par rapport à quand je les ai achetés en août 2019, on voit qu'effectivement, ça a fait beaucoup mieux que le S&P 500. Maintenant, est-ce que je vais conserver? Alors, clairement, sur Apple, en ce moment, je trouve la valorisation un petit peu élevée, mais il n'y a rien d'affolant non plus. Je crois toujours dans le business model de l'entreprise, la bonne gestion de la direction. Alors certes, on n'est pas sur une entreprise de croissance, on est plus sur une entreprise à dividende croissant. On va jouer plutôt sur les intérêts composés, sur le fait que l'entreprise a des bonnes protections au niveau de ses produits, qu'elle va continuer à innover tranquillement et aussi, il redistribue beaucoup de cash qu'il génère en dividendes ou tout simplement en rachetant des actions, ce qui est du retour sur investissement déguisé pour les investisseurs. Je mets juste un bémol sur la croissance du chiffre d'affaires, on en parlait plus tôt, mais je veux leur laisser le temps de prouver le contraire. Du moment qu'ils maintiennent les marges sur le flux de trésor et les marges nettes et que le chiffre d'affaires ne baisse pas trop et ensuite repartir, en tout cas ça je vais le surveiller, eh bien je ne veux pas juger l'action trop vite. Sachant aussi que vendre des actions, c'est pas quelque chose que je prends à la légère. Je l'ai fait pour rationaliser récemment sur certains titres, mais de façon générale, si je vends une action, il faut que le titre soit complètement surévalué et ou que le business model ait changé. Et il faut aussi que je vois une meilleure opportunité et que je n'ai pas de cash à mettre sur ces nouvelles opportunités. Donc globalement, ce que je veux vous dire ici, c'est que j'ai regretté par le passé de vendre des actions de qualité et gagnantes. Et ça, j'en parle beaucoup sur la chaîne en ce moment. Ça aura été vraiment la leçon de 2023. Et j'aime souvent dire que c'est OK d'avoir des canards boiteux en portefeuille. Par contre, à un moment, il faut aussi laisser ces actions gagnantes gagner. Et c'est ce que je compte faire sur Apple. Je leur laisse le bénéfice du doute malgré la valorisation un peu élevée et le léger ralentissement qu'ils ont. Et je vais la conserver en portefeuille pour l'instant, clairement. Et je serais d'ailleurs intéressé de savoir si vous avez l'action en portefeuille ou si vous comptez l'acheter ou d'ailleurs peut-être la vendre. N'hésitez pas à en parler en commentaire, comme ça tout le monde en profitera. C'est tout pour aujourd'hui. Si vous souhaitez aller plus loin, comme d'habitude, vous avez des liens en description avec pas mal de contenu gratuit sur l'investissement en bourse sur le long terme. Comme toujours, un grand merci pour votre soutien et votre temps. N'hésitez pas à passer sur Instagram et en DM si vous avez des questions. Je vous souhaite une excellente journée et à très bientôt pour une prochaine vidéo.